Bienvenue dans le journal du trader de ce mardi 19 août. On ouvre avec le Forex. Le yen pourrait baisser comme les dollars australiens et néo-zélandais progressent grâce à un meilleur appétit du risque. La livre sterling a surperformé, augmentant jusqu'à 0,3% en moyenne contre ses principaux adversaires. Le mouvement a suivi des commentaires positifs du gouverneur de la Banque d'Angleterre, Mark Carney, dans un entretien donné au Sunday Times ce week-end dernier. Carney a indiqué notamment que l'économie britannique est à plus de la moitié d'une reprise économique complète et a notamment souligné que les taux d'intérêt devront peut-être être augmentés avant les salaires, ce qui semble contredire le rapport trimestriel sur l'inflation de la semaine dernière. Le S&P 500 et les futurs du FTSE 100 sont clairement en hausse sur la fin du trade asiatique, ce qui suggère un sentiment pro-risque. Et c'est une bonne chose pour les dollars australiens et néo-zélandais qui sont liés au sentiment des marchés financiers. Pendant ce temps, le yen japonais, valeur refuge, pourrait faire face à des pressions à la vente. Aux matières premières, le brut a augmenté durant la séance en Asie sur le New York Stock Exchange. Le brut s'échangeait à 94,07$ en hausse de 0,34%. Le brut était susceptible de trouver un support à 93,42$ et une résistance à 96,68$. Le Brent a progressé de 0,11% à 101,83$ le baril. Au COMEX, l'or a gagné plus 0,13% à 1293$ et une résistance à 1321,80$. L'argent a progressé de plus 0,14% à 19,663$ l'once. Le cuivre reste inchangé à 3,111$ la livre. Le maïs a gagné plus 3,98%. Le palladium s'est apprécié à plus 4,30% et continue sa course vers des plus hauts, ceux de 2001, proches de 900$, portés par les probables sanctions à l'encontre de la Russie. À New York, Wall Street commence la semaine sur les chapeaux de roue. Le Dow a clôturé à plus 1,1%, le Nasdaq plus 1%, le S&P plus 0,9%. Les tensions diminuent alors que l'Ukraine et la Russie discutent d'une trêve possible et que les frappes aériennes américaines aident les forces irakiennes à regagner le contrôle d'une partie de leur pays contre les terroristes de l'État islamiste. Les investisseurs ont pris connaissance dans la matinée de l'indice NAHB de la confiance dans le secteur de la construction résidentielle ressorti en hausse de 2 points à 55. Les investisseurs espèrent maintenant en savoir davantage sur la politique monétaire de la Fed avec le compte-rendu du FOMC à paraître mercredi, puis le symposium de Jackson Hole qui réunira à partir de jeudi les principaux banquiers centraux de la planète. General Electric plus 1,7%, IBM plus 1,1% suite au feu vert des autorités de régulation américaines à la suite de la cession de sa branche de serveur x86 au groupe chinois Lenovo. BlackBerry a pris plus 1,7% suite à la création d'une nouvelle division BlackBerry Technology Solutions, BTS. À New York, à 13h ce mardi, le S&P gagne plus 0,85%, le Dow plus 0,06% et le Nasdaq gagne plus 0,83%. À Paris vers 10h15, le CAC s'adjuge plus 0,3% dans le sillage des marchés américains qui ont salué hier la désescalade des tensions en Russie et en Irak. Les principaux contributeurs de la hausse sont les équipementiers automobiles Plastic Omnium plus 3,7% et Valeo plus 3,3%. Areva prend plus 3,6%. Inside Secure bondit de 15% après avoir signé un contrat avec LG. À Paris à 13h, le CAC gagne plus 0,38%. Le DAX gagne plus 0,91%. À Londres, le FTSE gagne plus 0,43%. À Madrid, l'IBEX gagne plus 0,36%. L'Eurostoxx gagne plus 0,45%. À Tokyo, le Nikkei a fini en hausse de plus 0,83% ce mardi, soutenu par un bon indicateur immobilier américain, la faiblesse du yen et l'envolée de Skymark Airlines sur des rumeurs d'OPA. Le Topix a pris plus 0,71%. La confiance est de retour avec une bonne tenue des actions américaines. Le sentiment des promoteurs immobiliers est remonté à un plus haut de 7 mois en août. Skymark Airlines s'est adjugé plus 27,78% à la suite d'un article du quotidien Nikkei disant qu'AirAsia discutait avec des conseillers financiers d'une éventuelle offre sur la compagnie aérienne japonaise en difficulté. AirAsia dément l'article.